L'école est l'un des endroits où les jeunes passent la plus grande partie de leur temps, ce qui en fait un milieu idéal pour les aider à adopter un mode de vie physiquement actif. À la condition qu'on leur offre, plusieurs fois par jour, des occasions de pratiquer diverses activités physiques et sportives adaptées à leur niveau d'habileté et à leur goût. La réussite passe par une action concertée de tous les acteurs qui visent un objectif commun, faire bouger les jeunes dans un environnement sain et sécuritaire. Un objectif ambitieux et pas toujours facile à réaliser pour les administrateurs scolaires qui peuvent entreprendre les 7 étapes suivantes pour y arriver. Première étape, reconnaître les saines habitudes de vie comme une priorité du projet éducatif et l'activité physique comme stratégie privilégiée au plan de réussite. Ainsi, tout le personnel enseignant et les autres intervenants seront concernés et ils transmettront aux élèves le même message sur les bienfaits de l'activité physique. Les enseignants de matières régulières pourront alors, en collaboration avec l'éducateur physique, inclure dans leur curriculum des thématiques sur l'activité physique et le sport. Deuxième étape, aménager la cour d'école. La cour d'école doit fournir un minimum d'installations pour permettre aux jeunes de s'épanouir et d'avoir du plaisir en jouant pendant les récréations ou avant ou après les classes. Ce qui est important aussi, c'est qu'on ait quand même un air de jeu libre pour que les enfants puissent s'épanouir et s'amuser tout en respectant les règles de vie de l'école. Troisième étape, offrir des activités variées. J'encourage mon enseignante en éducation physique à s'inscrire dans tous les tournois ou toutes les démarches qui vont permettre aux élèves de pouvoir s'inscrire dans des activités sportives. Par exemple, les journées thématiques, mini-ski, mini-surf, journée de raquettes en plein air avec les élèves du 3e cycle. Pour ce qui est de la quatrième étape, laissons la parole à Madame Bouchard. On sait qu'il y a des écoles qui choisissent aussi de mettre à l'horaire un peu plus d'heures d'éducation physique que dans d'autres écoles, par exemple. Ce sont des choix qui appartiennent vraiment à chaque école. Il est prouvé que cela améliore ou n'affecte pas les résultats scolaires, même si cela devait correspondre à une réduction du nombre d'heures consacrées aux autres matières. Vient ensuite une cinquième stratégie gagnante, impliquer les jeunes. Les faire participer au choix et à la gestion des activités augmentera l'intérêt des jeunes à l'égard de l'activité physique. Ce qui nous amène à l'étape 6, augmenter les occasions où les jeunes peuvent être actifs. Alors, à quelle occasion? Il y a plusieurs, il y a maintes occasions qu'on peut encourager l'activité physique chez nos jeunes. Lors des récréations, sur l'heure du dîner, avant les journées de classe, après la journée de classe. Pour motiver nos élèves à faire des activités physiques, on doit offrir une offre de services diversifiée, accessible et motivante. Autre condition incontournable, assurer l'accessibilité des activités sur le plan des coûts, de l'horaire et du transport. Dernière étape et non la moindre, établir des partenariats pour que les jeunes soient aussi actifs à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école. On parle de 3 types de partenariats. Le partenariat avec les parents qui, informés des actions mises en place, soutiendront les efforts de l'école. Ils prendront le relais à la maison, par exemple, en encourageant la pratique d'activités physiques de leurs enfants. Dans le partenariat avec le service de garde en milieu scolaire, le personnel du service sera formé et soutenu par l'école, qui établira aussi des ententes pour une utilisation optimale des équipements. Et, enfin, des partenariats avec la municipalité, le milieu communautaire et les organismes sportifs. C'est pas seulement l'affaire de l'école. Et pour réussir ça, on a besoin de partenaires. Autant des organismes communautaires, par exemple, du monde des affaires, ou encore de nos homologues que j'appelle en fait les élus municipaux. Dans ce type de partenariat, divers organismes pourront utiliser les installations de l'école en dehors des heures et des jours de classe. En retour, l'école aura aussi accès à leurs installations, équipements sportifs et même certaines ressources humaines.
De son côté, la municipalité pourrait aménager des corridors cyclistes et piétonniers afin que les jeunes se rendent à l'école à pied ou en vélo de façon sécuritaire. Faire bouger les jeunes est l'affaire de tous. Le personnel de l'école et du service de garde, la famille, les organismes partenaires et, bien sûr, les jeunes eux-mêmes. Des jeunes qui, parce qu'ils sont impliqués dans la démarche, adopteront plus facilement et pour longtemps un mode de vie physiquement actif. De plus, tous nos élèves qui peuvent s'inscrire dans cette démarche pourront par la suite réinvestir avec leur famille, leurs amis après l'école, pendant les week-ends et pendant les vacances de l'été. Être en forme, être en santé, c'est se donner toutes les chances pour mieux réussir.